Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire qui va porter sur le sujet du bon format d'événement à sélectionner pour chacun de vos événements, donc le format en direct, virtuel ou hybride. Donc je suis Quentin, je suis Key Account Manager chez Liti France et je suis heureux de pouvoir animer ce webinaire en votre présence. Pour rappel, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Liti, on est une plateforme de gestion événementielle où on va pouvoir traiter notamment de tous les types d'événements, de tous les formats d'événements, que ce soit des événements en direct, virtuels ou hybrides, de façon illimitée, avec des participants illimités. Donc le plus important aujourd'hui, c'est de voir sur cette question du format d'événement, lequel est le mieux adapté en fonction de vos besoins, de votre stratégie événementielle, ou même en fonction des souhaits de vos participants. C'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte à chaque fois. Pour commencer ce webinaire, qu'est-ce qu'on va aborder forcément concernant ce sujet? On va déjà commencer par parler de votre événement. Donc, comment on écrit, comment on design le concept de son événement et comment on y réfléchit en fonction de l'objectif aussi qu'il y a derrière cet événement et comment on construit cet objectif aussi. Ce n'est pas nécessairement la stratégie événementielle qui va jouer, il y a plusieurs données qui vont être prises en compte. Enfin, deuxième partie, on va voir quel est le format qu'on va choisir pour les événements. À chaque fois qu'on a un événement, quel est le format que je vais privilégier, que ce soit du direct, du virtuel ou de l'hybride. Et enfin, à la fin, on reviendra sur toutes vos questions-réponses posées pendant le webinaire. On aura aussi l'opportunité de répondre à ceux que vous nous poserez à ce moment-là et on aura un moment d'échange pour parler un peu de tout ce qui a été dit. L'objectif de ce webinaire, c'est avant tout de vous donner les clés pour choisir le bon format à chacun de vos événements. Ça peut être une question difficile, donc l'idée, c'est de vous donner un peu les guidelines, tout ce qui va vous permettre de prendre cette décision de façon plus rapide et plus simple. La première question qu'on va vous poser, c'est de savoir aujourd'hui, dans votre situation actuelle, quel est le format d'événement que vous utilisez le plus lorsque vous faites vos événements. Je vous laisse répondre dans le sondage qui s'est ouvert sur la droite de votre écran. Donc, on a majoritairement du physique pour l'instant. J'attends encore peut-être une ou deux réponses avant de passer à autre chose. Mais pour l'instant, on est plus sur du physique. Donc, on n'a pas de virtuel, pas de hybride. En tout cas, le format utilisé le plus, hein, on entend, bien sûr. Donc, comme je disais, on va commencer déjà par conceptualiser notre événement, lui donner un objectif. D'accord? Donc, le premier stade, la première règle du succès, ça va être de penser au public qu'on va avoir à notre événement. Donc, la seule façon de répondre à l'intérêt du participant, c'est de le connecter émotionnellement à votre événement et c'est de savoir ce que vous allez pouvoir offrir à vos participants. Donc, on va venir choisir le meilleur type d'événement en gardant à l'esprit le message que vous voulez transmettre à travers votre événement. Donc, c'est comme ça, on va commencer par concevoir l'événement, ça va vous guider vers les objectifs. Le concept de l'événement, en gros, c'est un résumé de ce que l'événement va être en tant qu'entité, en tant que vraiment un point dans le temps auquel le participant va participer. Cet événement, si le concept de l'événement va principalement guider la prise de décision en interne, bien sûr, la stratégie autour de tout ça, ça va être également important d'impliquer toutes les parties dans l'organisation de votre événement. D'accord? Donc, il va falloir minutieusement planifier cet événement pour clarifier l'image que vous allez mettre, que vous allez constituer autour de tout ça. D'accord? Donc, n'hésitez pas à venir conceptualiser votre événement comme il faut, définir petit à petit les objectifs. Et surtout, une fois que ce concept commence à prendre forme, la bonne chose à faire, c'est de se poser les bonnes questions pour définir cet événement. Les questions, elles sont simples, elles sont très importantes et généralement, on a la plupart en tête, mais il y en a d'autres qui vont venir s'ajouter. On a bien évidemment pourquoi l'événement a lieu, pourquoi on fait cet événement, quels sont les objectifs, quelle est la valeur pour le participant, quel est le type d'influence que vous souhaitez exercer sur le participant derrière. On va voir aussi le contenu. Est-ce que le contenu de mon événement correspond aux besoins? Est-ce qu'il correspond aux intérêts, aux espoirs de mes participants? Et comment il va soutenir les objectifs de mon événement? Question importante aussi, quel est mon public cible? Quel est le public que je vais cibler pour mon événement pour atteindre mes objectifs? Qui va devoir participer?
Est-ce que ce concept d'événement va soutenir la stratégie de mon entreprise? En quoi est-ce qu'il correspond à ma marque, à mon image? Où est-ce qu'il aura lieu? Ou encore mieux, où se trouve mon public, si je dois aller le chercher aussi pour les événements physiques ou même pour les événements en ligne? Quand l'événement va se dérouler aussi et pourquoi avoir choisi ce moment-là en particulier? Est-ce que c'est le mieux adapté à l'emploi du temps et à celui du client ou à celui du calendrier général de l'entreprise? Si vous avez des questions d'ailleurs par rapport à cette question du meilleur timing pour organiser vos événements, on organise un webinaire aussi sur les tendances événementielles qui va vous permettre d'avoir des éléments de réponse par rapport à ça également. Une fois que vous commencez à conceptualiser cet événement, il est important de se mettre dans la peau du participant. Donc, réfléchissez à comment le participant va imaginer l'ensemble du processus au fur et à mesure qu'il rentre dedans. D'accord? Donc, commencez par le moment où le participant entend parler de votre événement. D'accord? Quelle émotion ça suscite? Quelles sont les choses qui vous viennent en tête quand vous commencez à entendre parler de votre événement? Quel est le ton employé lorsqu'il va recevoir les informations sur l'événement? Et est-ce que ce ton est approprié? D'accord? Est-ce qu'il est trop formel ou au contraire beaucoup trop familier? Est-ce que vous êtes intéressé? Est-ce que vous, d'un point de vue participant, ça vous incite, ça vous engage à participer à l'événement? Tout cela, ça va vous permettre en fait, au cours de cette visualisation de l'événement d'un point de vue participant, ça va vous permettre de découvrir les faiblesses qui affectent négativement l'expérience du participant et donc ça va vous permettre d'affiner votre concept. Si au contraire, vous allez constater des choses qui fonctionnent particulièrement bien, n'hésitez pas à les mettre en valeur, notamment grâce au marketing. Une fois que c'est fait, vous allez devoir reconnaître les différentes catégories d'événements. Il y en a plusieurs qu'on vous a listées qui vont vous permettre un peu de catégoriser vos événements et de pouvoir les mettre dans des cases et donc du coup pouvoir les cibler et savoir exactement ce que vous souhaitez faire aussi à travers cet événement. Ça va vous permettre aussi de définir la stratégie autour de tout ça. On a 5 catégories d'événements. On a les événements phares. Donc, ce sont généralement les événements phares de l'entreprise. Donc, ce sont des points à ne pas rater dans une entreprise. Ça peut être pour un secteur public ou un ministère, la fête nationale française. Ça peut être pour une entreprise très portée sur le sales, un sales kick-off qui va venir ou un immense salon auquel on va pouvoir participer. Ça peut être tous ces événements-là, c'est-à-dire des événements qui sont phares à l'entreprise. On va avoir aussi les événements entrants. Donc ça, ce sont les événements qui sont destinés à soutenir les ventes. Donc le but, ça va être d'engager les clients et de créer de nouvelles opportunités et de nouvelles ventes, de nouvelles conversations. D'accord? Lorsque vous allez réfléchir au contenu des événements entrants, demandez-vous où se situe le public cible, comme on l'a dit précédemment. On va avoir les événements qui sont basés sur les comptes ensuite. Donc, les événements basés sur les comptes, c'est principalement quand on va venir s'adresser à des clients existants. Donc, tous les clients actuels, quelquefois aussi des prospects. Donc, le but de ces événements, ça va être d'accroître l'engagement et augmenter les ventes additionnelles auprès de nos clients, de notre base de clients existants. On va avoir en quatrième lieu les salons et événements de partenaires. Donc, ce sont des événements auxquels l'entreprise participe en tant qu'affilié, mais sans être responsable de l'organisation, de l'envoi des invitations ou de la prévente. Tout va être une organisation purement interne sur comment on va gérer sur le salon, mais tout le reste de l'organisation est organisé par le grand organisateur de ce salon ou de ce grand événement partenaire. Et enfin, la dernière catégorie, ça va être les événements internes ou les formations. Donc tout ça, ça va être conçu pour susciter l'engagement, accroître le savoir-faire des employés et améliorer la communication interne. Donc les concepts d'événements internes sont nombreux et ça peut s'agir d'un atelier sur un nouveau logiciel comme la fête de Noël de l'entreprise. On arrive maintenant sur la deuxième partie qui est le choix du type d'événement. Là, on a fait la première partie. Votre événement, il a son concept, il a son objectif, la stratégie est bien respectée. Maintenant qu'on a ce concept, quel est le type d'événement qui va venir s'appliquer à mon événement? Ça peut être les trois, les trois peuvent être sur la table, mais il va falloir choisir celui qui va venir soutenir votre événement dans le meilleur, dans le meilleur moyen possible. Pour commencer, on va avoir l'événement physique. L'événement physique, c'est l'expérience tangible, c'est-à-dire que le participant est physiquement là et il va pouvoir, ses émotions vont pouvoir être dupliquées grâce à l'expérience physique dans l'événement. D'accord?
Le premier élément, l'objectif de l'événement physique, ça va être de créer une connexion. D'accord? Donc, on peut affirmer que les événements en direct, ça crée des connexions émotionnelles, comme aucun autre type d'événement ne peut le faire. D'accord? Si vous remémorez un peu le dernier événement, le dernier concert auquel vous allez assister, vous allez avoir des meilleures émotions que ceux que vous avez pu voir à la télé. C'est normal, l'expérience est tangible. Donc, pensez à cela quand vous réfléchissez à choisir votre format d'événement, que l'objectif de l'expérience physique, c'est de créer de la connexion. Si ça peut soutenir votre stratégie événementielle, l'événement physique est un format d'événement qu'il faut sélectionner. Le deuxième élément, ça va être l'expérience. Lors d'un événement en direct, on va pouvoir offrir justement aux participants cette expérience. Donc, vous allez pouvoir favoriser, créer des impressions durables, des choses qui vont rester dans l'imaginaire du participant, dans la mémoire du participant. Et c'est ça qu'on attend à chaque fois en tant que vendeur, en tant que consommateur, c'est d'avoir quelque chose dont on se souvient. D'accord? Ça va être également de faire passer un message. D'accord? Donc, ça va être de faire passer un message grâce à la connexion humaine. D'accord? Et enfin, le dernier point, ça va être la portée de l'audience. C'est peut-être un point négatif ou ça peut être quelquefois vu comme un point positif lorsqu'on organise un événement physique, c'est que la portée de l'audience, elle est limitée. Ça va être limité par le coût du lieu de l'événement. C'est le lieu de l'événement aussi, quelquefois, ce n'est pas une question de coût, ça peut être la capacité du lieu pour accueillir certaines personnes. Donc, c'est une chose qui va venir limiter. Ça peut être une bonne chose dans le sens où on veut limiter notre événement à un public restreint, ou ça peut être une mauvaise chose lorsqu'on veut faire en sorte que cet événement ait une participation très grande, mais le lieu de l'événement va venir nous limiter. Ensuite, on va avoir l'événement hybride. L'événement hybride, c'est le format polyvalent. L'expérience est polyvalente et l'objectif va être double puisqu'on va venir toucher deux types de publics, le public en direct et le public en ligne. Cette polyvalence, c'est très récemment que l'événement hybride est arrivé, notamment avec la fin du Covid. L'événement hybride, c'est le retour au direct, mais l'occasion aussi de pouvoir aller toucher un public qui ne peut pas être présent sur place. Donc, ça peut être parce qu'il y a des restrictions sur le nombre de participants que vous pouvez accepter dans l'espace, mais vous voulez quand même toucher un plus grand nombre. Donc, dans ce cas-là, c'est toujours bien d'avoir cette polyvalence de l'événement hybride. Ça peut être aussi un problème de coût et de complexité. Donc, notre expérience montre que l'organisation d'un événement hybride, c'est coûteux. On a besoin de personnes pour s'occuper du public en direct, mais aussi d'une équipe distincte qui va venir gérer l'événement virtuel. Donc, ça va rendre également l'ensemble de l'événement assez complexe et la marge d'erreur peut augmenter. Donc, c'est une donnée qu'il faut absolument prendre en compte lorsqu'on organise l'événement physique. L'objectif, ça va être souvent appliqué aux événements sportifs, c'est-à-dire que c'est un exemple. Dans le cadre des JO qui arrivent l'été prochain, c'est quelque chose qui peut arriver aussi. Mais l'industrie des sports a depuis des années joué sur ce côté événement hybride, un public sur place et un public en ligne pour pouvoir attirer le maximum de monde. D'accord? Donc, si vous envisagez d'organiser un événement hybride, vous devez réfléchir aux objectifs de chacun des éléments. Donc, quel va être l'objectif d'organiser cet événement en direct? Qu'est-ce que vous pensez que les participants retiendront de leur expérience en virtuel? Comment les deux vont se soutenir mutuellement? Comment le public en direct et le public en virtuel vont venir se soutenir? Donc, pensez à ce que serait l'expérience de ces deux parties à chaque fois que vous l'organisez. En termes de portée de l'audience, ça par contre, c'est évident, vous vous en doutez. Dans le meilleur des cas, le but de l'événement hybride, c'est aussi d'attirer un très large public puisqu'on va associer deux types de public en même temps et surtout un public quelquefois en virtuel où on n'a pas une capacité limitée ou au contraire on va pouvoir accueillir plus de monde en fonction bien évidemment des moyens techniques qu'on peut mettre à la disposition, qu'on peut mettre à notre disposition. Donc gardez à l'esprit que vous pouvez avoir un plus large public grâce à cet événement hybride. Et enfin, on va avoir l'événement en ligne. L'événement en ligne, ça va être l'expérience simplifiée. D'accord? Pour plusieurs raisons et plusieurs objectifs. Déjà, l'avantage, ça va permettre de réagir rapidement et simplement. D'accord? Donc, vous allez pouvoir en fait organiser une session rapide, c'est-à-dire que votre concept d'événement, si jamais il y a besoin d'une exécution très rapide, on a un délai de mise sur le marché qui est extrêmement court.
Donc, vous allez pouvoir réagir prochainement. Si vous devez réagir rapidement et simplement, ça va être préférable d'organiser une réunion virtuelle plutôt que de commencer à mettre sur pied en direct l'événement voilà, à la hâte sans avoir nécessairement préparé tous les éléments qui vont autour. Le deuxième objectif, ça va être aussi d'offrir de la flexibilité aux participants. D'accord? Donc, le participant, il va pouvoir participer à l'événement sans avoir à prendre en compte des coûts logistiques, les horaires des trains, les horaires des avions. Voilà. Tout ça, ça va lui permettre aussi, ou les horaires des métros, ça va lui permettre aussi de pouvoir se connecter quand il le souhaite et où il le souhaite. Le dernier objectif, ça va être d'optimiser les coûts. Donc, vous le savez, les événements virtuels, ça va vous permettre de ne pas avoir un budget aussi important que celui dont vous pourriez avoir besoin pour un événement en direct. D'accord? Donc, la partie du budget que vous pourriez mettre en direct et puis vous basculer sur un événement en ligne, il va vous permettre peut-être d'être consacré à l'achat d'un studio d'enregistrement, à la location d'un studio d'enregistrement professionnel ou un divertissement inattendu lors de l'événement en ligne qui va vous permettre d'engager un peu plus vos participants. Tout ça, ça va vous permettre d'optimiser les coûts et de savoir où vous pouvez les associer puisque l'événement en ligne sera moins important en termes de budget que l'événement en direct. La portée de l'audience, tout comme l'événement hybride, on va être sur un événement avec un large public. D'accord? Vous n'êtes pas limité à un lieu physique. Vous êtes capable d'atteindre un public beaucoup plus large pour votre événement. Donc, les participants, ils peuvent s'inscrire plus facilement à votre événement. Ils n'ont pas besoin de se déplacer. Ils peuvent assister à l'événement depuis n'importe quel coin du monde, si le fuseau horaire le permet, bien sûr. Mais l'avantage, c'est que du coup, les personnes n'ont pas besoin. Il y a un taux de no-show qui est moins important, étant donné que l'événement est beaucoup plus accessible. Voilà pour les 3 formats d'événements que vous pouvez avoir. Maintenant, vous avez les différents éléments sur pourquoi un événement en ligne, pourquoi un événement hybride, pourquoi un événement physique. Et surtout, ces 3 formats, je le rappelle, à choisir en fonction de la conceptualisation de votre événement et des objectifs que vous avez définis en première partie. Et aussi de la stratégie de l'entreprise. Bien évidemment, pour tous ces formats d'événements, je l'ai dit en introduction, Liti vous accompagne dans tous ces formats. Vous allez pouvoir organiser sur Liti des événements en direct, en ligne ou hybrides, sans aucun souci et de façon rapide. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, vous avez la démo vous pouvez demander une démo sur notre site internet auprès de nos commerciaux. J'arrive maintenant à la dernière partie de ce webinaire. C'est la partie des questions-réponses et des échanges avec vous. Donc, n'hésitez pas dans le chat à nous poser vos questions pour qu'on puisse y répondre. Et en attendant vos questions, sachez que chez Liti, on organise d'autres webinaires qui vont venir répondre à différents sujets liés à l'événementiel. On va avoir notamment un webinaire sur la définition des objectifs et des KPI de votre événement. Un webinaire qui est en lien avec ce qu'on vient de dire. Si jamais la première partie était peut-être pas très claire pour vous, dans le sens où vous ne savez pas trop comment définir les objectifs d'événement, ça tombe bien, ma collègue Mathilde sera là pour vous donner des éléments de réponse par rapport à cette question. Je l'ai abordé plus tôt aussi. On a un webinaire sur les tendances événementielles 2024 où on va notamment vous donner les bons créneaux pour organiser un événement, le bon jour, le bon horaire, selon l'analyse qu'on a fait des plus de 80 000 événements organisés sur Liti en 2023 et vous donner un peu les tendances événementielles qui arrivent pour 2024. Et d'ailleurs, en parlant du futur de l'événementiel, on organise aussi la conférence Future of Events 2024. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez devenir conférencier, les places sont encore ouvertes et vous pouvez encore vous inscrire à cet événement-là. Pour tous les événements, vous avez le lien dans le chat qui vous permet d'être redirigé sur notre calendrier d'événements. Si vous n'avez pas de questions, je n'en vois pas qui arrive pour l'instant. Donc, c'est que c'était sûrement très clair. J'en suis très content. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, on est toujours joignable à nous envoyer vos questions post-webinaire. Et sinon, je vous remercie pour votre attention aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire Liti ou à très bientôt pour une démo Liti. Vous retrouver.